Est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Offrir une offrande d'acclamation à Dieu au-delà de toute mesure. Il est fidèle. Bénissons le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Bénissons le Seigneur. Acclame-le comme tu ne l'as jamais fait. Surprends-toi à acclamer ton Dieu, à dire quelque chose d'extraordinaire au Seigneur. Dis-lui une parole de reconnaissance. Dis-lui une parole de reconnaissance. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, tu es à la bonne heure. Et tu es à la bonne place. Tu vas certainement dominer. La domination ne sera pas étrangère à ta vie. Cette saison est ta saison pour dominer. Dieu a programmé les choses pour que tu domines en cette saison. Et cela ne ratera pas. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que le diable va entreprendre, tu domineras. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Ton Amen est un Amen qui fait... Est-ce que ton Amen peut faire peur au diable? Alléluia. Je vais juste prier. Saint-Esprit, notre Dieu, notre Père éternel, Dieu très haut, Père des esprits, Dieu souverain. Tu es Dieu, tu n'as point de comparable, tu n'as point d'égal. Tu donnes la vie, tu donnes la mort. Tu es capable d'ouvrir une porte là où tout semble fermé. Sous la terre, dans le ciel, et toute l'armée des cieux témoigne que tu es Dieu. Merci pour cette occasion, pour le ciel qui est ouvert, pour les anges qui ascendent et qui descendent depuis ce matin. Merci pour, éternel mon Dieu, la provision divine au milieu de nous. Merci pour l'instruction divine. Merci pour le Saint-Esprit qui est relâché parmi nous ce matin. Merci parce que, Seigneur, le diable n'a aucune part au milieu de nous. Les mensonges n'ont aucune part au milieu de nous. Éternel, c'est la vérité qui préside à ce culte. Que la gloire te revienne. Éternel, merci parce que tu imposes silence aux vindicatifs. Tu imposes silence à l'ennemi. Et toute la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être là. Nous sommes en famille. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Georges Akwaté en mission. Et bien entendu, le pasteur résident, le pasteur Adam Kébé. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse et tous les pasteurs assistants et tous ceux qui travaillent dans le service, soyez bénis. Que Dieu nous bénisse. La domination est un sujet courant dans le monde. Amen. C'est un sujet courant dans le monde. C'est un sujet qui fait l'objet de multiples contradictions, de multiples débats. Et donc, si nous parlons de domination, ce n'est pas quelque chose qui échappe au commun des mortels. Tout le monde parle de domination. Tout le monde parle de domination. Parce que certainement, chacun a un sens précis, a une définition de ce qu'on appelle la domination. Amen. Amen, amen. Et même, donc, si dans le milieu chrétien, nous parlons de domination, ça voudrait dire quoi? Que la domination, c'est l'apanage des hommes. Amen. C'est l'apanage des hommes. Et bien aimé, en tant que chrétiens, nous devons aussi comprendre le principe de la domination. Le principe de la domination. Pourquoi est-ce que l'on parle de domination? Mais surtout, comment entrer dans la grâce de la domination. Amen. Amen. Et ce matin, pendant que je préparais ce message, le dimanche dernier, j'avais un message à l'église. J'ai dit, est-ce que je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit? Le Saint-Esprit m'a dit non. Il m'a donné 2 secrets. Et c'est un message avec un test que vous connaissez. Mais 2 secrets qui m'a révélé que seulement 7 semaines. Amen. Et il a insisté. Il dit, dis-leur cela. Et ça va leur faire du bien. Amen. Et bon, je suis heureux. C'est le dernier culte. Je pense que vous allez le retenir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Allons dans le livre de Exode. Vous allez voir au travers de cette histoire ces 2 secrets. Si tu les appliques, ça va marcher. Exode chapitre 17, nous connaissons toute cette histoire, cette belle histoire, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Et ensuite,
Jean chapitre 13, verset 17. Mais on va commencer par Exode, c'est le texte de base. Exode chapitre 17, verset 8, la Bible déclare: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur ce matin. Tout le monde dise Amen. Si je dois donner une définition à la domination, c'est le fait d'exercer une influence. C'est le fait de prendre l'ascendant, imposer sa volonté, influencer, imposer sa volonté à quelqu'un, à un adversaire, se rendre maître d'une personne, d'une situation, avoir le contrôle sur un domaine, dans un domaine. Dominer, c'est imposer son influence, son règne. Amen. Dominer, c'est imposer son influence. Que ce soit dans, n'est-ce pas, le grec ou que ce soit dans l'hébreu, c'est la même connotation. Imposer son règne. Imposer son règne. Dominer, gouverner, contrôler. Il y a des synonymes, hein? Contenir, contrôler, discipliner, dompter, maîtriser. Être dans une position élevée. On parle de domination. Amen. Amen. Jean chapitre 13, verset 17 déclare: si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettez en pratique. Les deux secrets sont dedans. Et ces deux secrets ont été manifestés par Moïse et Josué. C'est la raison pour laquelle il m'a dit: prends ce test. Les deux secrets, c'est la connaissance et la mise en pratique de la connaissance. Pour dominer, il faut la connaissance et mettre en pratique la connaissance. Amen. Moïse et Josué ont opéré dans cette dimension. C'est la raison pour laquelle ils ont gagné la bataille d'Amalek. Moïse incarne le premier secret qui est la connaissance. Les gens viennent attaquer le peuple de Dieu pendant qu'il sort d'Égypte, pendant qu'il cherche à aller à Canaan, pendant qu'il est sur son chemin. Il y a un peuple qu'on appelle les Amalécites qui ont décidé de faire barrage, de faire ombrage, d'empêcher Israël d'avancer. Ils ont commencé à éliminer. Ils ont tué pendant des jours. Ce n'était pas un seul jour, ce n'est pas le même jour. Ils ont tué pendant des jours. C'est-à-dire ils se cachent et ils les surprennent. Ils prennent une personne, ils assassinent.
Cette bataille-là avait pour objectif d'empêcher au peuple d'avancer. Comme dans ta vie, il y a des démons, il y a un arsenal démoniaque qui est suscité pour t'empêcher de progresser. Alléluia. Alléluia. Et le peuple était tout abattu. Alléluia. Mais il y avait bien aimé quelqu'un qui devait faire quelque chose. Mais regardez Moïse. Moïse ne dit pas au peuple, retournez-vous, allez combattre Amalek. Allez-y vous battre. Non, 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 non. Il ne s'est pas précipité. Alléluia. Il ne s'est pas précipité. Il y avait le danger, mais il ne s'est pas précipité. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse appelle Josué. Il dit à Josué, moi Moïse, et Aaron, on va aller sur la colline. On va lever les mains. Amen. Et toi, Josué, tu vas descendre dans la vallée pour combattre. Alléluia. Et le Saint-Esprit me dit, Moïse monte parce que la clé de la victoire, ce n'est pas, bien aimé, entre les mains de Josué. La clé de la victoire est entre les mains de Moïse, qui va intercéder, crier à Dieu, qui va leur révéler comment Amalek sera vaincu. La connaissance est indispensable si tu veux dominer dans ton monde connu, dans ton environnement. Tu es politicien, si tu n'as pas la connaissance, tu es grillé. Alléluia. C'est pour ça que les politiciens, pour pouvoir commencer même déjà, ils vont vous lire un livre qu'on appelle l'art de la guerre. C'est vrai ou c'est faux? Ils vont commencer à lire des lois sur le leadership. Comment, bien aimé, manipuler la masse. Comment faire en sorte que, bien aimé, quand il y a un problème qui est crucial, où les gens veulent se révolter, on puisse les distraire. On enseigne tout ça. Mais si tu n'as pas cette connaissance, tu seras un politicien zéro. Et les problèmes vont t'assaillir et tu seras défait. Chrétien, tu n'échappes pas à cette règle. Si tu n'as pas la connaissance, dans le monde où tu vis, tu seras vaincu. Alléluia. C'est pourquoi Moïse n'a pas dit, hé Josué, allez-y vous battre, hein. C'est vous les jeunes. Non, allez-y à la bataille. Non, 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 non. Il dit, je m'en vais sur la montagne. Alléluia. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas la connaissance, la stratégie qu'il faut, bien aimé, il ne sera pas dans la victoire. Ils n'auront pas la victoire et ils n'auront pas leur promesse, ils n'auront pas Canaan. Donc bien aimé, il va vers le Seigneur qui sait tout. La connaissance est primordiale. Que tu sois chrétien, païen, si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas dominer. Ce monde, c'est un monde de connaissance. Ceux qui dominent, c'est ceux qui connaissent. Même à l'école, qui sont les premiers? Celui qui connaît. Quand j'étais en 4e, j'étais assis à côté du premier en physique-chimie. Pardon, physique. Hein? Moi, j'avais 0. Je ne connaissais rien en physique. Quand on donne devoir, lui, il a 20. Même pour tricher, il ne savait pas. Parce que je n'aimais pas tricher. J'avais peur. Il dit, voilà ça, où vous faites? Parce que je ne connaissais pas. Amen. Donc, il domine. C'est mon voisin. Il est premier, moi, je suis dernier. Ce n'est pas une histoire de on est assis à l'église ensemble. C'est une histoire de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas dominer. Chrétien, bien aimé, la chrétienté, c'est sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Il faut descendre sur terre. La connaissance, ça va te donner la domination. La connaissance. Bien aimé, c'est parce que Moïse avait la connaissance que le peuple de Dieu a gagné la bataille. Alléluia. C'est parce que David a eu la révélation que, bien aimé, Goliath a été vaincu. Sinon, pendant 40 jours, l'armée d'Israël était apeurée. Personne ne voulait approcher. Personne ne voulait combattre cet énormissime ennemi. Bien aimé, il y a des ennemis dans ta vie que tu as peur de combattre parce que tu n'as pas la connaissance. C'est une question de connaissance. Ce n'est pas une question de démon. Il n'y a aucun démon qui peut te fatiguer. Si tu as la connaissance, tu vas savoir que les démons étaient vaincus il y a 2000 ans à la croix. Tu dois t'instruire, tu dois t'instruire, tu dois t'instruire, tu dois rechercher la connaissance. La connaissance. Tu veux dominer dans le commerce, la connaissance. Bien-aimé, tu veux dominer dans les études, la connaissance. Bien-aimé, cherche la connaissance. Moïse est allé à la montagne. Bien-aimé, c'est parce que Moïse est monté
qu'il y ait la victoire. Si tu ne montes pas dans la présence de Dieu pour recevoir. Daniel a dit quoi dans Daniel chapitre 2? Il dit le Dieu qui révèle les secrets. Il y a des secrets que Dieu va te révéler qui vont faire la différence. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas faire la différence. C'est vrai ou c'est faux? Dis à ton voisin la connaissance. Je t'aime bien, hein, mais la connaissance. Il est chrétien, on est... Nous tous on parle en langue. La connaissance. La connaissance. Celui qui parle en langue là, il s'édifie lui-même. Donc c'est un principe d'édification. Donc c'est pas ton parler en langue qui te donne la connaissance. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit d'entrer dans sa présence. Bien-aimé, il dit invoque-moi, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Il dit invoque-moi. Chaque fois que tu invoques Dieu, sache que il va te transférer quelque chose. Il va te télécharger une connaissance. Il va te télécharger le second niveau, le secret, la clé du royaume, la clé qui va t'ouvrir la porte de la promotion, la clé qui va t'ouvrir la porte, bien-aimé, pour faire un chiffre d'affaires exorbitant. Bien-aimé, quelque chose qui va marquer la différence, la connaissance. Est-ce que tu veux marcher dans la connaissance? Est-ce que tu veux marcher dans la connaissance? Pour dominer, il faut connaître. J'ai dit pour dominer, il faut connaître. Pour dominer, il faut connaître. Ce que tu ne connais pas va te dominer. Nous les Africains, on aime bien ça. La superstition, beaucoup de choses. Ah, il y en a, oh, on ne se lave pas à minuit. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais attends, pourquoi tu me donnes l'argent avec la main gauche là même? On est toujours dans la superstition. C'est-à-dire, le diable nous a enveloppés avec un voile qu'on appelle la superstition. On refuse la connaissance et on attribue tout au diable. Le diable n'est pas aussi puissant qu'il se faut. Le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Il n'est même pas au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Arrête de démoniser partout. Aucun démon, bien-aimé, ne peut arrêter la main de Dieu dans ta vie. J'ai dit, aucun démon, aucun sorcier dans la maison de ton père ou de ta mère ne peut arrêter la main de Dieu dans ta vie. Je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, il dit ton amen est faible. Alléluia. Regarde, c'est par la connaissance que Joseph a dominé. Joseph a dominé par la connaissance. Parce qu'il savait interpréter les songes. Il y a un problème informatique, il y a un bug. Et puis toi, tu es là, tu es assis. Tu connais. Tu connais. On dit, hé frère, est-ce que tu peux nous sortir de cette situation? C'est ta destinée qui est en train de partir comme ça. Alléluia. Dieu provoque des situations pour que toi tu te positionnes. Tu es là, il y a crise économique. Vraiment, moi-même je ne comprends pas. Le pays, les gens grèvent, ils font grève, tu fais grève aussi. Tu es fonctionnaire. Écoutez, la connaissance va marquer la différence. Dieu va provoquer des crises pour que toi tu sois élevé. Tu ne comprends pas ça? La connaissance. La connaissance. La connaissance. Les païens crient, voleur. Toi aussi tu cries, voleur. Quelle est ta sagesse? Daniel arrive sur la scène. Il dit, mais pourquoi la sentence du roi est aussi sévère? Ils disent, non, le roi qui a dormi là, lui il dort, il fait un rêve, et puis nous on n'a pas dormi avec lui là. On n'a qu'à d'abord lui dire le songe, rappeler, et puis interpréter, donner le sens. Daniel dit, c'est ça? Mon roi, il faut te calmer. Il faut calmer ton cœur. Il dit doucement. Donne-moi 3 jours. Alléluia. Daniel appelle ses frères. Il dit, les gars, il y a promotion en l'air. Il y a opportunité en l'air. Ces gars-là, ils nous ont maintenus dans l'esclavage. Mais notre heure a sonné. Et puis il crie à Dieu maintenant. Il dit, Joe, on sait que c'est toi qui es à la base de cette affaire. Il faut nous donner le secret. Il n'y a aucun magicien dans Babylone qui a pu révéler ce que Daniel savait. Et Daniel arrive devant le roi serein. Il dit, oh roi, vis éternellement. Lui-même, il sait que le gars, il ne va pas vivre éternellement. Mais il le dit avec sagesse, qui est fou. Il dit, en fait, ce que tu as vu là, tu as vu une statue. La tête était en or. Le torse était comme ça. Les pieds étaient comme ça. Voilà ce que ça signifie. Le gars dit, et puis en même temps, sa mémoire revient. Il se rappelle qu'effectivement c'est ça. Il pourrait dire c'est faux.
Dieu dit, hey, c'est ça. Qui t'a révélé ça? Il y a un Dieu dans le ciel à qui rien n'échappe. Ton Dieu, le Dieu que tu sers, rien ne lui échappe. La connaissance. Quelqu'un est en train de voler ton mari, la connaissance. Quelqu'un est en train de voler ton entreprise, la connaissance. On dit souvent parole de connaissance, non? C'est vrai ou c'est faux? Jésus vient et dit, hey, madame. Elle dit, non, je suis avec toi, tu n'es pas mariée, c'est faux. Tu as eu 5 maris. Elle dit, qui t'a dit ça? La connaissance. Si tu as la connaissance, tu vas dominer. Bien aimé, ça là, c'est pas compliqué. C'est la connaissance. Chrétien, connaissance. Tu es rempli de la connaissance. Daniel là, qui pouvait regarder Daniel et puis dire, toi là, tu es un médiocre? Qui pouvait regarder Joseph et puis lui dire, hé mon cher, attends, Potiphar même qui était son maître est devenu son sujet. C'est-à-dire la connaissance te donne la capacité d'être au-dessus de ceux qui te dominaient. Voilà. Moïse a compris cela par la connaissance. Connaissance. Alléluia. Et Moïse est allé sur la montagne. Et Moïse donne. Quand Moïse, regardez, pourquoi c'est la connaissance qui opère? Quand Moïse a les mains fatiguées, Josué est dans la défaite. Le manque de connaissance, ça introduit la défaite dans ta vie. Ça introduit la frustration. Il faut rechercher la connaissance. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, acclame le Seigneur. Alléluia. La connaissance, bien aimé, est indispensable pour quiconque veut dominer. Osée 4:6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. On pleure parce qu'on n'a pas la connaissance. Pendant que tu es en train de pleurer là, il y a un Libanais qui dit, voilà l'opportunité pour racheter des terres, pour racheter des propriétés, pour prendre des positions d'avantage. Alléluia. Parce que celui qui, bien aimé, celui qui a la connaissance, il domine. Ils savent ça. Il y a un travail à faire à ce niveau. Et tu vas voir que ta domination sera exaltante. Toi-même, tu vas commencer à chanter des cantiques nouveaux. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'attendre le goût musical. C'est-à-dire, au moment où tu arrives au portail, là, tu as commencé à danser déjà. Alléluia. Pourquoi? Parce que la connaissance. L'absence de connaissance, c'est un danger. Amen. Amen. Mais la deuxième clé, pour être plus... la deuxième clé, je vous ai dit, c'est la pratique. Quelqu'un dit Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes quoi? Heureux, pourvu que vous les mettez en pratique. On va lire Jacques chapitre 2. La parole de Dieu te fait du bien. Amen, amen. Après ce culte, tu dois commencer à courir, chercher la connaissance. N'aie pas peur. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre un mois. Mais ce qui est sûr, si tu cherches la connaissance, tu vas trouver. Proverbe dit, si tu cherches la connaissance, la sagesse. La Bible dit, avec la sagesse, on fait quoi? On bâtit. Et avec l'intelligence, on affermit. Jacques chapitre 2, je lis. À partir du verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ta foi ne sera parfaite que quand tu vas commencer à pratiquer ce que tu sais. Quand tu vas commencer à pratiquer ce que tu sais,
Le véritable problème, c'est que nous sommes des chrétiens théoriciens. Nous avons la Bible en nous, on connaît tous les versets, mais bien aimé, on n'a pas la force de mettre en pratique. Ou alors, on a été pris par ce virus-là qu'on appelle l'indécision. L'indécision. On prend une décision aujourd'hui, on ne peut pas tenir ferme jusqu'à ce que, bien aimé, la chose puisse mûrir et se manifester. Donc, bien aimé, on ne pratique pas la foi. On ne pratique pas la foi. Or, la foi sans les œuvres est inutile. C'est inutile de dire j'ai la foi, je veux dominer, si je ne mets pas en pratique ce que j'apprends, si je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si je ne mets pas en pratique les révélations que le Seigneur me donne. Quand le Seigneur dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à ma voix, V-O-I-X, la parole révélée, si tu obéis, je te donnerai la supériorité. La condition pour la supériorité, c'est quoi? C'est l'obéissance. Et l'obéissance, ça veut dire quoi? Mettre en pratique ce que l'instruction que tu as reçue. Alléluia! L'instruction que tu as reçue, c'est parce que la femme qui avait la perte de sang, bien aimé, a mis en pratique, bien aimé, la manifestation de sa foi, qu'elle a pu toucher le pan de la robe du Seigneur et il y a eu miracle. Le miracle répond à quoi? À une foi qui est active, qui est pratique. Quand tu poses l'acte, bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Il y a un retour, on va appeler ça un retour sur investissement. Tu investis ta foi et tu reçois ton miracle. Alléluia. C'est parce que Pierre a mis en pratique la parole qu'il a pêché de gros poissons. Alléluia. Il dit sur la base de ce que tu as dit, je jetterai le filet. Imaginez s'il n'avait pas jeté le filet. Il n'aurait pas eu ce témoignage. Le témoignage vient parce que tu mets en pratique ce que tu entends, ce que tu as vu, ce que tu connais. C'est les deux secrets pour dominer, mets en pratique. Dieu ne fait acception de personne. Ce n'est pas parce que tu habites à Bobo, tu habites Cocody, tu habites Marcory. Non, ça n'a rien à voir avec la classe sociale, la famille à laquelle tu appartiens. Tout a à voir avec la manière dont tu prends la parole de Dieu et tu la mets en pratique. Je veux dominer, oui, sur le commerce. On te dit, voici les principes, applique-les. Alléluia. Tu veux un boulot? Je te dis, voici le principe, applique. Je vous donne un témoignage qui est vivant. Le mois dernier, il y a une sœur en détresse. Quand je dis en détresse, si je vous explique son problème, vous allez crier. Mais je ne veux pas dire. Amen. C'est une âme qu'on doit gagner. Amen. Pasteur, ça ne va pas. J'ai un enfant et je suis encore enceinte. Et puis il y a trop de palabres. Je lui ai dit, ma soeur, tu sais quoi? Concentre-toi sur toi. Tu as un diplôme, non? Le gars, il est en train de jouer les oraux. Laisse-le avec ses problèmes. Concentre-toi sur toi. On va prier. 2 semaines. 2 semaines de prière. J'ai dit, dépose tes CV. Elle a déposé son CV. Quelqu'un qui n'avait rien. Elle avait 0 francs par mois. Souvent, même nous-mêmes, un peu, on se débrouille, on l'aide. Pasteur, tu es où? J'ai dit, monsieur Abidjan. Je suis là. Et le Seigneur a fait un miracle. J'ai une amie qui était dans un boulot là. Elle est partie. Mais elle m'a recommandé à quelqu'un. Il y a un entretien. Est-ce que tu peux venir pour qu'on prie? Il a dit, prière là, même à distance, ça marche. Moi, ici à Yahoo. Alléluia. Prends le téléphone. On a prié. Va, c'est fait. Elle dit, tu es sûr? J'ai dit, c'est fait. Si tu ne vas pas, tu ne vas pas voir. Va. Elle est partie. Ils l'ont retenue. Le monsieur n'a jamais vu son visage. C'est comment vous appelez ça? À l'ordinateur. Ils ont fait l'entretien. Elle représente un groupe français, marocain. Premier salaire, 300 000. Elle n'a jamais eu 5 francs. Je vous dis, c'est Abidjan ici. Ce n'est pas stage. On dit non, tu as fait stage 1 mois. Non. Direct. Elle représente. Elle est là. Abidjan ici. Elle a mis en pratique. Alléluia. Elle a mis en pratique la parole. Elle a cru. Elle a reçu. Elle a couru avec. Quand tu reçois,
chaque dimanche, chaque mercredi, pendant les entretiens, pendant que tu es en train de parler à Dieu, à lire ta parole, une révélation t'est donnée. Qu'est-ce que tu en fais? Tu ne mets pas en pratique la parole, ça ne bouge pas. Alléluia. 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 Ma collègue était en train de... Hé, pasteur, ça là, est-ce que je vais faire? Il a dit, moi je suis pasteur. Moi je marche par révélation. Va, tu vas la voir. Ils ont composé. Elle est habillée ici. Elle a été admise. Ils étaient combien? Près de 1000. Ceux qui passaient le test de Kappa. C'est ma collègue. Quand j'ai vu son visage, le Seigneur m'a dit, il faut lui dire c'est fini. Elle n'a pas donné 5 francs. Quand on dit il y a Koucha, il y a ceci, elle ne connaît personne là-bas. C'est passé. Actuellement là, ils sont 20. Ils étaient 22. Il y a 2 qui ont eu magistrature, ils sont partis. Les 20 là, elle est dedans. C'est ma collègue. Elle a écouté. Elle est calme. Amen. Amen. Ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Mets en pratique, ça marche. Si tu ne mets pas en pratique, tu ne vas pas dominer. Il y a tellement de témoignages dans cette église, je ne sais pas. Si tu ne mets pas en pratique, tu ne vas pas dominer. Frère, ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Dieu est réel, ça marche. Mets en pratique la parole. Tu as la connaissance. Cette connaissance, elle doit te servir à quelque chose. Ce n'est pas pour honner ta bibliothèque. Comme nos vieux parents, quand tu rentres, il y a une chambre où c'est... Moi, mon papa, c'était comme ça. Encyclopédie, et puis il ne lit jamais. Il est toujours en train de jouer dame. Et quand j'ouvre, c'est les choses de pharmacie. Moi, je ne connais rien en pharmacie. Donc, c'est truc politique, à ça, je lis. Il dit, mais le vieux là, il a tout ça là-bas. Il est tout en train de jouer dame. Pousse, allez, cunez là. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que ton cœur soit une bibliothèque. Bien-aimé, ça doit couler. Tu dois témoigner. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pratique la parole. Peu importe qui est en train de prêcher, qui n'est pas en train de prêcher, qui est sur toi, qui n'est pas sur toi. Ce que tu as reçu là, prends ça. Il faut courir. Tu vas rendre témoignage ici. Je te dis la vérité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, non? Il a regardé la sœur de Lazare. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi est pratique. La foi, ce n'est pas théorie. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? J'ai dit, est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Est-ce que la parole te fait du bien? Alléluia. Moi, j'aime ça. La foi est pratique. Donc, on va pratiquer. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est les 2 secrets. Je ne parle pas beaucoup. 2. Amen. Mets en pratique. Cette semaine-là, saisis quelque chose. Cherche la face du Seigneur. Il va te donner une révélation. Seigneur, parle-moi. Quand tu dis Seigneur, parle-moi, il te parle. C'est parce que tu ne fais pas attention. Il y a trop de bruit dans ta tête. Coup de marteau, coup de pilon, coup de ceci, coup de cela. Ça dit, l'euphorie de la canne, ce n'est pas encore fini. Donc, tu es là, tu ne sais pas si c'est Dieu qui t'a parlé, si c'est ta chair, si c'est un démon. Bon, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un problème. Comme Eutychus, il était assis à la fenêtre. Comme quelqu'un qui vient à l'église, et puis, ça dit, il y a une partie de son corps qui est dehors, mais il a fini par tomber. 3e étage, il est tombé. N'eût été la grâce de Dieu. Et il y a des gens là, c'est vraiment la grâce. Sinon, eux-mêmes, ils sont morts. Et le cœur est dehors. Tu prends son téléphone, il n'y a même pas une musique chrétienne. Tout ce qu'on a entendu ici, là, il n'y a rien dedans. Alléluia. Mais si tu as, je suis parti, comme on dit dans le mille, quelque chose comme ça. C'est les histoires des Dadjou, les histoires de je ne sais pas qui. Souvent, quand il dit à mes enfants, je ne sais pas de qui vous parlez, et ils pensent que ils disent, mais tu es trop vieux jeu, tu es là. Je dis, mais je suis pasteur. Ce qui me préoccupe là, comment l'église va avancer, les nouveaux chantres, c'est ça qui me préoccupe. Mais problème de apoutou national, chrétien, et puis tu prends ça, tu charges. Et le diable t'a eu, il t'a distrait.
C'est la distraction. Pendant que tu es en train de suivre sur ton Facebook, là, il y a des gens qui se font des milliards sur le même Facebook là. C'est-à-dire même Facebook où toi tu ne passes ton temps que à répondre. J'aime, j'aime pas, j'aime pas. Toi-même tu es qui? Hein? Frère, écoute, c'est pas parce que tu as dit je défends Jésus que ça va changer les choses. La Bible dit que le mal, on va aller de mal en pire. Vous ne savez pas l'eschatologie? On attend l'enlèvement de l'église. Hein? Mais le mal en pire, actuellement là, il n'y a rien qui sera bon sur la terre. Tout sera compliqué. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts. C'est ce que la Bible dit hein, dans la version d'Abi. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts, ils vont dominer. Amen. Tu ne seras pas impacté par les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que tu connais ton Dieu et tu mets en pratique. Alléluia. Moïse était le plus âgé, le vieux. Jean dit, je vous ai connu Père. Pardon, il dit, je vous écris Père parce que vous l'avez connu. Connaître celui qui était dès le commencement. Frère, prends ta vie au sérieux. Il n'y a pas sorcier qui peut te faire quelque chose. Parce qu'elle avait te dit ça toujours. Moi, j'ai dormi avec eux. Dans mon village, là, il y a une, là, elle, là, aujourd'hui même, sa maison est clôturée. Elle ne sort plus. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, elle vit, mais elle ne sort pas. Elle ne peut pas aller dans le même village. Elle ne peut pas faire au-delà de sa clôture. Elle vit dans sa clôture. Mais vous savez ce que le diable fait. Son fils était pharmacien. Il y a un qui avait une position élevée à côté à la primature. Des gens intelligents, morts dans la fleur de l'âge. Boum. Celui-là meurt. 2 mois après, l'autre meurt. Bam. Le diable est méchant. Amen. Il t'a donné gloire. Tu as une maison, 10 chambres, mais tu ne peux pas sortir. Ça, c'est quel visa? C'est quelle gloire, ça? Sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai vécu dedans. Ma maman, je vous ai donné ici le témoignage. Ma maman, elle lance Cori, elle fait ceci. Quand elle finit, elle prend l'eau, elle fait ceci. Quand je veux me laver, elle est à côté. Il dit, mais tu cherches quoi même? Elle dit, hey, si je ne suis pas là, il dit moi-même. Oh, depuis 98, j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut laisser ça. Aujourd'hui, elle est convertie. Elle est aux assemblées de Dieu. À Dalois. Amen. Ah oui? Elle est aux assemblées de Dieu. Et elle est venue, j'ai testé sa conversion. Ça va. Amen. On ne sait jamais. Nous, les baoulés là, quand il te dit que ça va là, il faut bien fouiller. On ne sait jamais. Les esprits bizarres, les combien? Combien? Vous jouez ça. Un matin, c'est-à-dire une nuit, ils sont venus comme ça. Ils ont pris des sièges. Et puis ils ont dit, hey, tu es le fils de tant de génie. Il a dit, oui, ouais, votre problème. Il a dit, non, c'est ton tour. C'est toi qui dois régner maintenant. Il dit, moi-même. Moi-même. On ne vous a pas dit que. D'ailleurs, même là, je ne suis pas baoulé. Je suis bêté. Ils disent non. Je vous assure. Et le cortège, il y a des animaux, des bêtes. Je vous dis la vérité. Des ténèbres règnent. Elle a dit, moi, ça là, je ne mange pas de cette eau. Depuis 98, j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Donc, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer ta vie. Frère, au ciel là, hein, si on se retrouve, il ne faut pas avoir des regrets. Ça dit, mais j'étais sur la terre, j'aurais pu faire ça. Il faut laisser. Mets la parole de Dieu en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique. Obéis à la voie que le Seigneur te trace. Tu es pressé. Et tu chies, boum, il est mort. Il y a des gens qui meurent comme ça, qui perdent leur bénédiction parce qu'ils sont dans l'insouciance. Ils vivent comme des mondains. Pourtant, ils sont chrétiens. Est-ce qu'un pasteur a besoin de te dire, il faut bien t'habiller? Toi-même, tu as lu ça dans la parole de Dieu. Comme le pasteur ne dit rien, bon. Hein? Ok. Il faut écouter. Comme le pasteur ne dit rien. Est-ce qu'un pasteur a besoin de te dire, il faut être honnête? Pour que tu sois honnête. Tu dis, tu as donné ta vie à Jésus. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour toi là, c'est comment? Dis à ton voisin, c'est comment? Ah! Hey, dans l'église, là, on ne parle pas du péché. Bon, est-ce que c'est bon? On n'a qu'à parler de bonnes choses aussi. Ou bien? Alléluia. Quelqu'un dit, il a porté nos péchés. Jésus, là, il a pris tout ce qui est péché, là, il a pris ça. Toi, tu dis, on n'a qu'à parler de ça. On n'a qu'à faire démonologie. Tu aimes ça. Je n'ai pas dit, vous me connaissez. Vous savez que j'aime bien la prière. Amen. Mais quand même, ils ont de sagesse. Amen, amen, amen. Ils ont de sagesse. C'est avec la sagesse on bâtit et avec l'intelligence on affermit. Que Dieu nous bénisse.
Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tu vas parler à Dieu. Les deux. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la force pour mettre en pratique la parole de Dieu. Par rapport à ce que tu as entendu, parle à Dieu et nous allons prier. Parle à Dieu, nous allons prier. Parle à Dieu, nous allons prier. Parle à Dieu, nous allons prier. Au nom de Jésus.